C'est une quête quotidienne et vitale. L'eau potable dans la bande de Gaza est une denrée rare, y compris dans les camps de déplacés, comme ici à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. C'est difficile d'obtenir de l'eau, même 1 litre. Je marche environ 6 km et ensuite je dois encore faire la queue, comme vous pouvez voir, pendant environ 2 heures pour pouvoir à mon tour remplir mon bidon. Makram Hamdouna vit en dehors du camp, surpeuplé et au milieu des ruines. L'eau est devenue la principale préoccupation de cette mère de famille nombreuse. L'eau, c'est la vie. Sans eau, la vie est détruite. Il n'y a pas de vie sans eau. Sa famille compte 15 personnes. Tout le monde ne boit pas tous les jours à sa soif. Tous les 3 jours, j'ai très soif. Je vais avec les enfants à la mosquée, ici et là. C'est humiliant. On ne trouve pas d'eau. Le gouvernement israélien prive-t-il volontairement les Gazaouis d'eau potable? Selon l'ONG Human Rights Watch, la réponse est oui. Elle accuse dans un rapport publié jeudi l'exécutif israélien de crimes contre l'humanité, d'extermination et d'actes de génocide. De son côté, Médecins sans frontières dénonce un nettoyage ethnique dans une enquête documentant les 14 mois de conflit dans la bande de Gaza, rendue publique le même jour. Ce que nos équipes médicales ont vu sur le terrain est cohérent avec ce qu'un nombre croissant d'experts juridiques et d'organisations disent, c'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza correspond à un génocide. Des accusations qui rejoignent celles d'Amnesty International et des Nations Unies, entre autres, rejetées par Tel Aviv et une fois de plus par son grand allié Washington. Pour déterminer qu'il s'agit d'un génocide, le critère juridique est incroyablement élevé. Et donc nous sommes en désaccord avec cette conclusion dans ce cas. Cela n'enlève rien au fait qu'il y a une crise humanitaire catastrophique à Gaza. Parallèlement à ces 2 nouveaux rapports, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé jeudi une résolution demandant à la Cour internationale de justice de se prononcer sur les obligations humanitaires d'Israël, accusée d'entraver l'accès à l'aide à Gaza.